Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. S'échapper. Partir enfin, s'extraire du quotidien, de la logistique domestique, de la to-do list qui n'en finit pas, des injonctions professionnelles et de la tentation de se jeter une nouvelle fois dans un nouveau projet. On rêve tous parfois d'arrêter cette mécanique infernale, de relever la tête pour regarder un peu plus loin ou d'un peu plus haut. Alors voilà, une nouvelle fois, je m'accorde une trêve à New York. Non pas que la vie soit plus paisible ou plus calme outre-Atlantique, mais simplement le fait de mettre un peu de distance avec tout ce qui semble s'imposer à moi rend la situation peut-être plus tolérable, plus drôle finalement lorsqu'on la regarde de loin. Il y a des choses bien plus graves dans le fond. Et me voici donc en chemin vers cette destination tant attendue, portée par cette aspiration au calme et au retour à soi paisible et ressourçant. Destination tant idéalisée sûrement. Et il semble que j'en fasse les frais dès le début de mon voyage. Avant même que d'être parti d'ailleurs, alors que le bruit me semble assourdissant partout autour de moi. La voix de la vendeuse à qui j'achète une revue dans le hall de la gare et qui me parle comme si j'étais sourde. Bon, c'est vrai que c'est un endroit très résonnant, mais avec sa petite voix pointue et insistante, c'est sûr que je ne peux pas faire comme si je l'entendais pas. Et puis dans le train, il y a un couple de personnes âgées juste derrière moi, très enthousiastes de partir en goguette à Paris et qui commentent à l'avance avec ardeur et ferveur les tableaux de l'exposition qu'ils ont prévu de visiter cet après-midi. Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois. Leur téléphone sonne inopinément et c'est toute une histoire pour retrouver le fameux téléphone au fond du sac. Décrocher avant qu'il ne soit trop tard pour finalement expliquer de manière ferme à cet interlocuteur importun que ce n'est pas le bon moment pour appeler. Bah non, là tu comprends, on est dans le TGV pour Paris, alors bon. Et c'est encore toute une autre aventure que de trouver comment couper le son pour épargner le prochain appel au wagon tout entier en alerte. Le jeune homme, de l'autre côté du couloir central, reste indifférent à tout cela, captivé par la vidéo qu'il regarde sur son téléphone. Mais le son est réglé tellement fort dans ses oreillettes qu'on pourrait presque suivre la vidéo avec lui et rire comme il le fait discrètement à la fin de chaque gag. À la gare suivante, un nouveau voyageur vient s'asseoir à côté de moi. Courtois, chaleureux, et il entreprend de commenter et de décrypter tout ce qu'il voit autour de nous dans le wagon. La mauvaise foi du contrôleur intransigeant qui inflige une amende à une dame trop honnête, l'angoisse des papis-mamies derrière nous, et tout ce qui lui semble relever d'une évolution peu souhaitable de la société. Non pas que tout cela ne m'intéresse pas, mais je vois bien qu'il y a peu à faire à propos de tout cela. Changer l'autre, quelle prétention. Lui rappeler les règles de bonne conduite sociale et de courtoisie sociale, quelle vanité. Alors je laisse mon interlocuteur se désoler tout seul, agacé néanmoins par tout le bruit de ces gens, indifférents à autrui, curieuse aussi d'y être peut-être plus sensible ce matin. C'est vrai après tout, pourquoi tant de bruit ? Un peu plus tard, après avoir enduré la conversation généreuse du chauffeur de taxi, peut-être pour couvrir le bruit de la radio, et avoir résisté à l'agitation dans le hall de l'aéroport, puis à la fébrilité des agents au contrôle de sécurité, et là on a le temps de s'y préparer, on sait que ça fait partie du parcours, j'atteins enfin le lounge. Je me l'étais imaginé comme un havre de paix, une sorte d'île déserte, prête à m'accueillir pour que j'y dépose enfin toute cette charge sonore. Mais en fait, l'île déserte est déjà occupée par de nombreux autres voyageurs, tous enthousiastes de décoller bientôt pour de nouveaux horizons. Et je change 3 fois de place pour tenter de trouver une petite bulle de calme, pour échapper au bruit de vaisselle que l'on débarrasse, ou à la conversation téléphonique de Madame de Machin, qui de sa voix pointue appelle toutes ses amies, avant de décoller pour leur donner des nouvelles de ses enfants. Et ils semblent nombreux, tout comme ses amis du reste. Mais je comprends subitement que c'est pour cette raison qu'il y avait tant de places disponibles dans le périmètre de sécurité qui l'entoure. Un peu plus loin, c'est une conversation en espagnol, très agitée. Pour quelqu'un comme moi qui ne comprend
pas un traître mot d'espagnol. La musique de la voix de la dame fait des vagues plutôt amusantes. Et je peux m'amuser à imaginer tout ce que ça doit raconter, de drôle ou de terrible. « Sophie, tu peux apporter du pain ?» Sophie et toute sa famille se sont installés au beau milieu du lounge, comme s'ils l'avaient privatisé. Et au gré des allers-retours entre leur quartier général et le buffet, je suis toutes les étapes de leur repas. « Non, l'autre buffet, là, il est mieux, il y a plus de choses. Et tu penses à mon moelleux au chocolat aussi ?» Et je me dis que Sophie est bien gentille d'aller en vacances avec un mari et des ados aussi assistés. Mais bon, on fait bien sûr comme on peut, avec ce qui est là pour nous. Je me hâte de terminer mon déjeuner pour aller en exploration, un peu plus loin du buffet, là où peut-être d'autres personnes désireuses de calme auront elles aussi trouvé refuge. Et au gré de mes pérégrinations, je découvre enfin la salle de repos. Enfin un espace dédié au calme et à la tranquillité. Dans la pénombre, je distingue des fauteuils relax disposés en cercle. La lumière est tamisée et une rampe lumineuse nimbe discrètement la pièce d'un halo violet, puis rose, puis vert pâle. Et dans cette atmosphère hypnotique, je distingue des silhouettes lovées sur les fauteuils. Les gens se sont mis à l'aise, ils ont retiré leurs chaussures. Un monsieur agenouillé dans un coin fait sa prière sur son petit tapis. Ça fait très envie de les voir tous respirer aussi paisiblement. Je distingue quelques discrets ronflements enveloppés par le bruit lancinant de la ventilation. Une place se libère et la silhouette glisse souplement vers le couloir plein de lumière. La place est pour moi, je m'y installe. Et je savoure ce calme si chèrement conquis. Mais finalement tout est relatif et le calme lui aussi. Le couloir sert de salle d'attente pour le salon esthétique mis à disposition des passagers qui le souhaitent. Et l'esthéticienne, manifestement désœuvrée, s'est installée dans les fauteuils du salon d'attente pour y passer tranquillement ses appels. Mais c'est elle qu'il y a des gens juste à côté d'elle, dans la petite alcôve sombre, qui s'appelle salle de repos. Des gens qui essaient de faire la sieste et qui la maudissent. Agacé, le monsieur qui faisait sa prière tout à l'heure s'est maintenant installé dans un fauteuil relax et regarde des vidéos sur son téléphone, certes discrètement, mais les rires et les applaudissements de la vidéo qu'il regarde, ça s'entend. Tout comme le générique du journal télévisé. Et je me demande à quoi pensent tous ces gens qui font tant de bruit, en dépit de leurs congénères juste à côté, chacun contribuant sûrement malgré lui à l'agitation désordonnée du monde. Et c'est comme une grande lassitude qui s'empare de moi, avant même que d'être monté dans l'avion. Et finalement, le doux bruit du moteur de l'avion ne sera tout à l'heure qu'une langoureuse berceuse, se mêlant à la petite musique de l'avion diffusée dans mon casque, à mi-chemin entre la musique d'ascenseur et la playlist de yoga. L'américaine sur le fauteuil à côté de moi me fera finalement sourire lorsqu'elle commentera le menu du dîner en s'esclaffant et en disant « yes » et non pas « yes ». Et le bruit dans les rues de New York à mon arrivée sonnera comme le joyeux générique de ces quelques semaines de fête, ici, parmi les sirènes de police et les sonneries tonitruantes des ambulances, entre le grondement des trucks qui démarrent au feu vert et la musique de Noël diffusée à tue-tête par les tuk-tuk. Faire la part des choses entre notre bruit intérieur et celui des autres, même si tout n'est pas acceptable, bien sûr. Finalement, cette question du bruit est très relative, culturelle, et conditionnée par notre perception de cette expérience. Agréable, désagréable ou neutre. Et peut-être s'agit-il dans le fond de revenir à soi tout en intégrant le bruit, comme un matériau de vie, non pas en lui résistant, mais en l'apprivoisant avec curiosité et amusement, autant que faire se peut, en l'accueillant tel qu'il est. Alors cette semaine, où que vous soyez, tendez l'oreille et accueillez les bruits de la vie comme un support qui nous relie au monde, le ronron du chat, le tic-tac de l'horloge, les cris des enfants dans la rue
et même le klaxon insistant au feu vert. Tout cela contribue sûrement au charme de notre quotidien et constitue l'ADN de nos vies. Et puis, faute d'interrupteur pour faire taire votre voisin, changez de wagon. Peut-être en trouverez-vous un autre plus calme ou à défaut plus compréhensif. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.